Bonjour les balances, je suis contente de vous retrouver pour les énergies de votre semaine prochaine, donc du 18 au 24 mars. Les balances, donc c'est le printemps, ça va faire du bien. Qu'est-ce que je peux vous dire? Le soleil rentre dans le signe du bélier, opposé à la balance, hein, d'accord? Donc il y aurait une pleine lune dans votre signe, dans notre signe, puisque je suis balance, le 25. Alors là, de là vous dire quel impact ça aura sur nous les balances, je ne sais pas. Allez. Donc, pleine lune 25, donc la semaine prochaine du 18 au 24, c'est le printemps. Le soleil rentre en bélier dans l'opposé, hein, dans notre signe opposé, pas opposé, voilà. Le bélier et la balance sont un petit peu sont pareils, sauf que le bélier fonce et que la balance prend plus de temps pour réfléchir et pour passer à l'action, mais ce sont deux signes qui sont déterminés quand même. Hein. Même si la balance est hésitante, comme on dit. Allez. Les balances, donc 18 au 24, vous allez ressentir les énergies de la pleine lune à partir, peut-être à partir de lundi, mardi, mercredi, selon vos ressentis, mais vous pourriez ressentir les énergies en milieu de semaine, les balances. Allez. Bon, j'espère que vous allez bien. Je vais vous donner un petit message avec l'oracle des nombres, les balances. L'oracle des nombres pour les énergies de votre semaine du 18 au 24 mars, amis balance. Allez, quelle est l'énergie de votre semaine? Je vous rappelle que c'est du général. Prenez ce qui résonne. Ne le prenez pas directement pour vous. Si vous voulez une guidance privée, contactez-moi par mail ou par SMS. Vous avez tout sous la vidéo. La puissance. Waouh, magnifique carte les balances. Hein. Donc là, il y a les ailes d'un an, il y a un anneau. 35, ça fait 8. 8, c'est la construction. 8, c'est la puissance. Waouh, on reprend la force là, les balances. Et on rayonne. Waouh. J'ai le rayonnement d'autres paquets. Bon, ça serait bien que ça change d'énergie parce que c'est un petit peu difficile pour vous, les signes d'air en ce moment, que vous soyez Gémeaux, Balance ou Verseau. Pour tout le monde, hein, mais les signes d'air, c'est plus facile. Hein. 35. Allez, je vous lis le petit message numérologique, j'adore ça. Si vous avez tiré le 35, vous devez saisir les opportunités que la vie vous offre actuellement. Vous avez tout ce qu'il faut en vous pour y arriver et devez avancer sans regarder en arrière. Le sens de la justice et celui de la vérité vous habitent. Tous vos efforts méritent d'être couronnés de succès. Le sens de la justice, là, c'est vraiment pour les balances, ça. Parce que la balance, c'est quand même un signe qui cherche toujours l'équilibre, la vérité et la justice. Le vrai dans tout ce qu'elle entreprend. Tant que ce n'est pas équilibré, juste la balance ne va pas y aller. C'est ça qui fait réfléchir la balance. C'est, en même temps, c'est trop de questions, oui, mais la balance, c'est ça. Elle est représentée par un signe de toute façon. Hein. Signe de, là je l'ai pas, si, de l'équilibre. Donc on vous dit aussi, les balances, que vous allez savoir saisir vos opportunités, que vous allez vous croyez à votre réussite. Donc on est positif quand même. Hein. Vous êtes authentique dans vos paroles et vos actions. Vous avancez avec courage et détermination. Donc les balances, on est bien déterminés. Cette pleine lune est plutôt bénéfique pour nous apparemment, puisqu'on est déterminé à avancer avec succès et on sait qu'on le mérite. J'ai le rayonnement d'autres paquets, magnifique. Hein. Une couronne, beaucoup de lumière quand même. Hein. Donc la carte numéro 19, le petit message qui va derrière, c'est pas mal les balances ça. Bon, quelque chose de bon, fruit de vos efforts passés se prépare. Waouh! Vous pourriez connaître une sorte de couronnement, une reconnaissance de votre travail et de votre investissement constant. Amen. Donc là, ce que vous faites là sera couronné de succès. Hein, on vous dit. Hein. Vous croyez en vous et en vos capacités, vous osez aller de l'avant, vous inspirez le respect et la confiance. Eh bien, les balances, ça promet. Enfin, ça tourne un petit peu parce que pour les balances, ça a été assez lourd ces derniers temps quand même. Hein. Allez, je vais vous faire la guidance. On reprend la puissance, on reprend la force cette semaine, les balances. On met fin, je pense, à un état un petit peu dépressif pour certains, à de l'ennui, à quelque chose qui ne bouge pas, voyez. Les balances. Allez, du 18 au 24. Amis balance. Soit la pleine lune hein, en balance va nous aider à faire le ménage. Comme pour tous les autres signes, de toute façon. Hein, voilà, il n'y a pas que les balances. Hein. On fait le ménage. La pleine lune, c'est
c'est le grand nettoyage. Et la nouvelle lune, c'est on amorce des nouveaux départs. Profitez-en pour faire des soins énergétiques, pour sortir vos pierres. Peut-être j'en propose rien sur ma chaîne, je verrai. Comme la pleine lune, c'est le 25. Peut-être, je sais pas si j'ai quelque chose ou pas, le 24 au soir, à voir. Allez, les balances, donc. Allez, à la coupe. La semaine du 18 au 24, on me parle de désaccord, on peut me parler de procès, on peut me parler d'opposition, on peut me parler d'un déséquilibre avec la carte des épées. On peut me parler des balances que vous êtes dans des énergies où elle ressort, hein, je l'avais à la coupe, où quelque chose est stérile, n'avance pas, un petit peu de tristesse, beaucoup d'émotionnel. Pourquoi? Parce que vous rencontrez des querelles. Peut-être des balances qui sont en procès, peut-être des balances qui rencontrent des conflits, des désaccords, c'est possible. Et derrière, j'ai le retour au calme. Donc, j'ai les pénates. Il y a quelque chose qui va... qu'est-ce que j'ai derrière? Mais l'élévation. Donc, il y a quelque chose qui va s'arranger. Quelque chose de difficile hein, sur le plan émotionnel qui va s'arranger les balances. Quelque chose qui n'avance pas. La stérilité, pour moi, c'est quelque chose qui vous rend triste, qui semble ne pas avancer. Allez. Le petit oracle de Béline. Les balances, donc prenez ce qui résonne. Et si vous avez des placements dans un autre signe, beaucoup, ben, n'hésitez pas à aller voir cet autre signe, les balances. Allez, je prends ma petite améthyste. Hop là. Donc votre état d'esprit, mes balances, ce que vous voulez vraiment cette semaine. Le défi que vous avez à relever des balances. Le conseil qu'on va vous donner et la résultante. Les balances. Allez. Votre état d'esprit, c'est la fatalité. Donc, votre état d'esprit, vous voulez mettre fin à quelque chose. La fatalité, c'est mettre fin à des idées, à des façons de faire, mettre fin à une situation, mettre fin à une relation, mettre fin à un conflit. Il y a quelque chose qui doit s'arrêter, cesser. La faux, hein, voilà. Il faut que ça cesse. Votre état d'esprit, c'est ça. La fatalité, dessus, j'ai... Et pourquoi votre état d'esprit? Parce que vous voulez retrouver l'équilibre. Vous voulez retrouver, vous voulez vous divertir, vous voulez créer quelque chose. Hein. Peut-être vous voulez mettre fin à un travail pour vous mettre à votre compte. Mais en tout cas, vous voulez mettre fin à quelque chose pour retrouver votre harmonie. Ça, c'est votre état d'esprit. Ce que vous voulez vraiment, c'est, moi, je pense que vous voulez vraiment, c'est vous sortir d'un état de fatigue, les balances. On peut parler de troubles physiques ou psychologiques. Vous voulez faire peau neuve de quelque chose. Voilà ce que vous voulez des balances. Et vous voulez retrouver le calme aussi. Vous protéger, vous retrouvez plus serein, plus aligné avec vous-même. Hein. Les pénates, c'est l'équilibre, c'est le retour au calme, les balances. Parce qu'il y a beaucoup de fatigue pour vous. Je vous l'ai dit, les balances, c'est pas facile en ce moment. Donc là, le défi que vous avez à relever, c'est que vous devez réussir quelque chose. Vous devez le réussir. Vous avez des challenges à relever, vous avez des choses que vous voulez réussir. De toute façon, vous êtes dans ces énergies. Hein. Le conseil qu'on vous donne, c'est de sortir de votre zone de confort. Le repli peut me parler d'un état de tristesse, un état d'isolement, les balances. C'est possible. Allez, sortir de votre confort et de vous faire aider. Donc là, il y aura peut-être... Bon, on vous conseille de vous faire soutenir. On vous conseille, si ce n'est pas un soutien... important d'être déterminé à vous sortir d'une situation dans laquelle vous êtes un petit peu prisonnier des balances. C'est peut-être professionnel, sentimental, amical ou familial, vous vous adaptez vraiment à ce que vous vivez. Donc là, le défi, c'est la réussite et une sur la réussite. Amour. Le défi que vous avez à relever, c'est d'écouter votre cœur et de lâcher le mental aussi, les balances. Parce que là, c'est peut-être votre mental qui vous épuise. Concrètement, vous devez écouter votre cœur. Le défi, c'est peut-être aussi que vous voulez réussir. Vous voulez un aboutissement positif dans une histoire d'amour. C'est possible. J'ai la réussite et l'amour et la rencontre. Allez. Et la résultante. Ouais, la résultante, les balances, on peut me parler. Il y a quand même... pour moi, c'est la tour dans le tarot de Marseille. Il y a quelque chose qui doit se faire par rapport à des sournoiseries, par rapport à votre ego. Allez, il faut vraiment... on peut me parler de choc émotionnel, on peut me parler de quelque chose de difficile, les balances. Hein, il y a quelque chose qui doit partir.
Pour moi, c'est peut-être la carte de l'imprévu. Tout dépend de ce qui sort dessus. Allez. Bon. Vous allez changer quelque chose. Vous allez découvrir. Vous allez comprendre une situation, les balances. Vous allez, il y aura un heureux dénouement. On peut me parler de conflits avec des personnes de votre entourage, des personnes qui ne sont plus bonnes pour vous. On peut me parler d'un changement radical pour vous, les balances, par rapport à des jalousies, des sournoiseries, par rapport à quelque chose. Hein. Vous faites table rase de quelque chose et vous apprenez. On peut me parler de voyage, de découverte, de compréhension. Et sur la carte des ennemis, qu'est-ce que j'ai? J'ai le passé. Donc l'héritage, on peut me parler aussi que vous avez les compétences pour le faire, que vous avez la capacité de vous sortir de quelque chose, vous avez l'expérience, vous avez acquis suffisamment d'expérience, que ce soit sur le plan professionnel ou sentimental, pour changer quelque chose dans votre vie. On me parle de accords trouvés, les balances, par des voyages, par un heureux dénouement, par une compréhension, on écoute son intuition aussi, les balances. Hein. 14, ça fait 5, on change quelque chose. Et là, on me parle d'association en couple, de travail en couple, d'accords trouvés et de quelque chose de bon pour vous, les balances. Allez. Et oui, il y a eu de la trahison. Il y a quelque chose de difficile. Il faut vraiment lâcher prise, les balances, lâcher prise sur le passé, lâcher prise sur la jalousie que vous avez rencontrée. On peut me parler aussi que vous êtes un petit peu agressif en ce moment, un petit peu fatigué, ou on peut me parler de jalousie, de trahison autour de vous, les balances. C'est possible. Allez, on me parle de clé, donc vous allez trouver la clé. Il y a quelque chose qui va se débloquer concrètement avec cette carte de la clé, les balances. Et on me parle que ça va bouger pour vous. On peut me parler de déplacement à venir quand même, de déménagement pour certaines balances que je ressens moi aussi. On peut me parler de choses qui vont bouger par de la communication. Vous allez retrouver un certain équilibre, il y a quelque chose qui va bouger. Il faut faire table rase de quelque chose, les balances. Vraiment. Parce que je ressens quand même autour de vous, quand même, pour certaines balances, quand même de la jalousie, de la trahison, alors peut-être dans les couples, il y a une trahison, vous avez peut-être du mal à lâcher prise, on n'est plus sur la même longueur d'onde, c'est possible. Donc faites-vous aider, vous avez besoin de vous faire aider, vous avez besoin de retrouver votre puissance, de croire en vous. Et moi je pense qu'avec ces deux cartes, vous allez y arriver. Parce qu'elle est très favorable, ça c'est le nouveau départ et ça c'est le changement. 23, ça fait 5. Vous voyez, c'est l'équilibre, mais on bouge, on communique, on discute. Bon, plutôt favorable la résultante, les balances. Ouais. Bon. Allez, mes balances. Il faut se battre là, il faut croire en vous. Et on me parle de voyage pour certaines balances. On peut me parler de lâcher prise, beaucoup de lâcher prise pour certaines balances. Vous avez peut-être tendance, avec le serpent et la trahison, les balances, à être trop dans le mental. Ouais. Pour certaines balances, trop passer, vous voyez, c'est pour ça qu'on vous disait sur la carte, avancer sans regarder derrière. Certaines balances ont tendance à être axées sur le passé. Et c'est pas bon, on vous demande de changer ça. Parce que ça fait 14 et 41, c'est en effet miroir sur ma carte. Donc concrètement, ça fait 5 et 5. On vous demande de changer quelque chose qui n'est plus bon pour vous. Voilà. Vous avez le pouvoir de le faire. Attention à la jalousie avec des personnes autour de vous quand même, à la trahison, les balances, ouais c'est possible. Ouais. Donc on me dit que vous devez écouter votre intuition, vous libérer de vos émotions et vous avez la meilleure carte du jeu derrière, les balances. Donc il y a vraiment quelque chose de très favorable, l'univers vous réserve quelque chose, voilà, c'est la carte de la destinée. Il y a quelque chose qui vous est destiné et ça va bouger. Mais pour ça, vous devez mettre de l'ordre. Voilà, vous devez en passer par des conflits, vous devez en passer par des explications, vous devez changer quelque chose, vous devez lâcher prise sur certaines choses aussi. Là, on me dit que vous êtes bloqué, mais que vous aurez les honneurs, vous serez méritant par rapport à ce que vous voulez faire. Vous serez récompensé de vos mérites par rapport au blocage que vous rencontrez, parce que la carte des blocages est entourée par la meilleure carte du jeu, l'univers, et par les honneurs, la récompense. Donc concrètement, si vous lâchez prise, si vous vous évadez, si vous faites bouger les choses, si vous laissez couler, si vous pensez à vous,
Si vous mettez fin peut-être à une façon de penser, une façon de faire les balances, il y a des choses qui se mettent en place. Voilà. Peut-être des formations pour vous, hein. Peut-être une guérison, peut-être... on peut parler quand même de réalisation des vœux. Hein. Beaucoup de spiritualité pour vous les balances, je ressens. Allez. La spiritualité peut vous aider. Allez, la pierre pour vous les balances. La pierre. Vous avez besoin de rayonner les balances, on me le dit en dos de paquet. Vous avez besoin de rayonner, de retrouver votre lumière. Allez, la pierre qu'on vous demande de porter cette semaine, c'est la tourmaline pour l'ancrage, hein, évidemment. Hein. La tourmaline, j'en ai une grosse là. Voilà. Tourmaline. Donc on vous dit, un temps pour se retrouver, explorer ses profondeurs et faire le point avec soi est une étape saine pour avancer avec sincérité. Introspection. Il y a besoin de faire un grand ménage et pour ça vous avez besoin d'être ancré. Vous avez besoin de vous retrouver. Vous avez besoin, avec la découverte et le passé et l'héritage, vous avez besoin de comprendre des situations, pourquoi ça se passe comme ça. Là, c'est une semaine qui va bouger. C'est votre pleine lune des balances. Hein. Vous avez besoin de vous retrouver. Vous avez besoin de avancer mieux. Introspection, un temps d'introspection. Et aussi, on me parle d'oprosite, le chakra du cœur, les balances. Vous avez besoin de réconfort. Vous avez besoin de vous reconnecter à votre cœur et de libérer le mental. Ce mental qui peut vous pourrir. Accorde-toi tout le temps qui t'est nécessaire pour avancer tranquillement vers plus de paix intérieure. Ta liberté émotionnelle n'en sera que plus grande. Je pense que c'est une semaine où les choses vont bouger pour le meilleur, les balances. Regardez, vous avez ça au bout. Donc là, je pense que cette semaine, c'est le grand ménage pour quelque chose de meilleur après. Ce que je ressens pour vous. Allez, on reprend sa puissance, on reprend la force. Allez, les balances avec le petit oracle des anges. La petite oracle des anges. Il y a beaucoup de jalousie, de trahison pour les balances autour de vous. C'est peut-être ça qui vous épuise. Si c'est pas ça, c'est vous qui êtes dans le mental, qui avez du mal à lâcher prise. Il y a une blessure de trahison là. Il faut travailler dessus, on vous dit. Mais ça peut quand même parler d'un entourage néfaste pour vous les balances. Je ressens quand même des gros changements. Moi, quelque chose qui, waouh, ça pourrait barder. Hein. Allez, le petit oracle. L'oracle des anges de Dorine Virtue pour les balances. Semaine du 18 au 24. Et oui, c'est la pleine lune. Hein. Oh là là, je rigole, c'est pas marrant. Alors là, voilà. Vous avez besoin de donner et recevoir. Toujours cet équilibre, les balances. Un truc de fou quand même. Donner et recevoir. L'univers entier fonctionne en cycle comparable à vos inspirations et expirations. Quand vous vous contentez d'expirer, de donner, ou d'inspirer, de recevoir, vous êtes en désaccord avec le rythme universel. Pour une santé optimale, pour vous remplir d'énergie, équilibrez chaque inspiration de votre vie par une expiration. Il faut retrouver votre équilibre. Peut-être vous donnez trop les balances et vous ne recevez pas assez. Alors ça, c'est assez représentatif de la balance. Hein. Trouvez l'équilibre entre le donner et le recevoir. Et il se peut que cette semaine, vous en ayez ras-le-bol. Il se peut qu'il y ait des choses qui pètent avec le choc, l'accident. Là. Il se peut qu'il y ait des conflits par rapport aux personnes qui vous enquiquinent dans la vie. Il se peut que vous ayez envie de découvrir de nouvelles choses. Il se peut vraiment que vous en ayez un petit peu marre du déséquilibre et que vous fassiez bouger les choses. À la fin de la semaine, du moins peut-être pas au début, mais à la fin de la semaine, vous décidiez d'amorcer des nouveaux départs. Voilà, tout simplement parce qu'il y a le gros ras-le-bol. Et en d'autres paquets, j'ai voir le bon côté. Essayez de voir le bon côté des choses. Ce qui ressemble à un problème est en fait une réaction à votre prière. Vous comprendrez les raisons de votre situation actuelle quand tout se résoudra. Gardez confiance en la protection divine et en son infinie sagesse pour vous offrir la meilleure réponse.
Donc, ce que vous rencontrez, en fait, vous comprendrez les raisons de ce que vous vivez une fois que les problèmes vont se résoudre. C'est que vous devez en passer par là, les balances. Vous n'avez rien à craindre, on vous dit. Allez. Qu'est-ce qu'on me dit avec le petit oracle pour faire le plein d'amour? C'est le grand ménage, les balances. On reprend sa puissance, les balances. Hein. On fait le ménage comme les pleines lunes. Ah là là. Alors, ce que vous voulez vraiment, c'est retrouver votre calme, retrouver votre équilibre, les balances. Hein. Ça, je le ressens. Hein. Ouais. C'est un sacré défi. Allez. Allez, les balances. Les balances. Petit oracle pour le plein d'amour. La liberté. Reprenez votre liberté. Merci de libérer en moi toute forme de possession qui entrave ma relation. Ouais. L'amour ne possède pas, il élève. La liberté n'enferme pas, elle transforme. La liberté n'exige rien, elle donne et elle reçoit pour le bonheur de soi-même et de l'autre. La liberté ne se vole pas, elle se partage. Je suis et je mérite la liberté. Donc, manque de confiance, jalousie, il faut revoir les fondements de ta relation. Bon, prenez c'est du général, mais en tout cas, la jalousie est ressortie hein, avec le serpent et la trahison. On peut parler d'ennemi de trahison. Donc on vous dit, il faut reprendre confiance et retrouver un équilibre dans la relation. Parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas équilibré. C'est la carte numéro 10 qui me parle d'un nouveau départ. Reprendre la liberté et le présent. Vivre le moment présent, lâcher prise sur le passé et sur ce qui va se passer après. Vivre le moment présent, revenir dans l'ici et maintenant les balances. La réponse est oui. Ta question est d'actualité et ta demande va se manifester dans les 3 mois à venir. Donc, ce qu'on me dit, les balances, sois à l'écoute de ton intuition pour comprendre les signes que l'on t'envoie. Moi, ce que je comprends, les balances, c'est que vous êtes dans l'attente de quelque chose. Ça se voit. Vous êtes dans l'attente de quelque chose parce que j'ai quand même ce que vous voulez vraiment, c'est l'équilibre, c'est le calme, mais pour moi, il y a une forme de fatigue. Il faut faire pour une œuvre de qualité. Il faut laisser des choses derrière vous, les balances. Vous devez laisser arrêter peut-être de vous cramponner à des idées, à des situations qui ne sont plus bonnes pour vous. Hein. Mais on vous dit que ça va arriver, que c'est oui, avec un grand oui, je le vois dans votre guidance, que ça va bouger, mais c'est pas encore. Il y a une notion de 3 mois, on me dit. Voilà. Et on vous dit aussi, en te dévalorisant, tu attires des êtres qui ne te correspondent pas. Ayez confiance en vous, les balances. Voilà ce qu'on vous dit pour la semaine. Moi, je trouve que c'est plutôt pas mal. Ça bouge. Ça bouge. Alors, vous êtes déterminé à vous sortir quand même. On vous conseille, hein, en tout cas, de retrouver votre puissance et de faire bouger des choses, et de mettre au clair des situations qui ne sont plus bonnes pour vous, les balances. C'est clairement ce que vous allez faire cette semaine. Voilà. Plein de gros bisous, les balances. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager les vidéos. Moi, je vous souhaite une très belle semaine. À bientôt.